J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui, je dois le dire, est quand même un petit peu spéciale. Là on a le droit d'utiliser ce mot, c'est spécial. Aujourd'hui j'ai enfilé mon jogging, mon gros pull parce que clairement il fait moins 50 000 dehors. Mais on va quand même parler d'un sujet très bouillant, le sexe. Il s'avère que je suis une fan inconditionnelle de Twitter et que sur Twitter des fois je lis des conneries, je sais même pas comment c'est possible. J'en vois des vertes et des pas mûres et je me suis dit, meuf, t'as quand même une grande communauté dans le monde de l'internet, il y a beaucoup de jeunes qui te regardent, pourquoi pas parler des 10 idées reçues sur le sexe qui sont peut-être vraies, peut-être fausses, on va en parler ensemble. D'avance, je ne suis pas psychologue, pas médecin, pas sexologue, etc. donc moi j'ai essayé vraiment de me renseigner au maximum sur internet, de prêcher le vrai, le faux, à la fin je savais plus, c'est vrai, c'est faux, et il faut savoir, merde. Sur un site on va te dire oui, sur un autre site on va te dire non, enfin bref c'est hyper galère, mais j'espère que j'ai réussi à réunir le maximum d'informations, mais si je fais une erreur, évidemment, je veux le savoir, vous pouvez me le dire dans les commentaires de manière gentille, cordiale, cœur, papillon. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour qu'elle soit partagée un maximum, et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. La prochaine vidéo c'est le tuto de ce maquillage, donc si tu veux pas rater, tu t'abonnes, et voilà. J'ai oublié de vous dire qu'il y a des trucs, c'est peut-être logique pour vous, mais je vous assure que ça ne l'est pas pour tout le monde. Idée reçue sur le sexe, numéro 1, on ne peut pas tomber enceinte pendant ses règles, la première fois, ou sous pilule. Roulement de tambour, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est vrai! Non, je rigole. La meuf qui a hyper mal bossé le truc, quoi, elle va vous dire que des conneries. Alors évidemment, c'est faux, archi faux, méga faux, tout ce que tu veux, c'est faux. Bien sûr que si, vous pouvez tomber enceinte pendant vos règles. Après, le débat de rapport ou pas rapport pendant les règles, il y en a que ça dérange, il y en a que ça dérange pas, mais pour ceux que ça ne dérange pas et qui font l'amour pendant qu'elles ont leurs règles, en fait c'est pas compliqué. Les spermatozoïdes, ils survivent 5 putains de jours, ces enfoirés. Si vous êtes jeune, déjà on est hyper fécond, de machin, tout ce que vous voulez, donc les règles, clairement pour les petits spermatozoïdes c'est pas du tout un problème, et en plus ça reste 5 jours vivants dans ton appareil génital, donc même si tu as tes règles, que tu as fait l'amour pendant tes règles, après tu as plus tes règles, et les spermatozoïdes toujours vivants qui sont toujours là, et ben ils vont faire quoi? Ils vont chercher l'ovule, ils vont remonter, pouf, et féconder, voilà, et après ça fait un bébé, et après, et si t'en voulais pas, c'est la merde. Donc on peut tomber enceinte pendant ses règles, on peut aussi évidemment tomber enceinte la première fois, ce mythe de on ne tombe pas enceinte la première fois, mais c'est faux. Mais vous croyez quoi, qu'il y a une protection genre ah c'est la première fois, vas-y allez, je me ferai pas féconder, j'ai la cape de la première fois, oui je suis l'ovule. Première fois, 10e fois, 10 millième fois, tout ce que tu veux, si c'est un rapport qui n'est pas protégé et que vous n'avez pas de contraception, vous pouvez tomber enceinte. Et dernier truc, on peut tomber enceinte sous pilule, ça arrive très fréquemment quand même, plus qu'on ne le croit. D'abord parce que la pilule ça n'est pas efficace à 100%, je crois que c'est efficace à 99%, mais il y a quand même 1%, j'ai pas envie de vous paniquer mais il faut le savoir, la pilule c'est pas efficace à 100% et c'est surtout que, attention, si tu prends ta pilule tous les jours à heure fixe, etc., c'est bien, déjà bravo, mais si t'as prévu d'aller faire la bringue, tu sors le samedi soir, tu te mets une caisse et tu fais quoi? Tu dégueules. Si ça faisait même pas 4 heures que t'as pris ta pilule, c'est comme si tu l'avais pas prise. De même que, alors ça par contre je l'ai appris en faisant mes recherches, donc s'il y en a qui en savent plus je veux bien savoir, mais de même que si par exemple tu as la gastro et que tu as la diarrhée, cette vidéo c'est le glamour. Il faut que ce soit au moins 4 heures après la prise de la pilule, alors normalement c'est plus 2-3 heures, mais bon la limite officielle donnée par les médecins c'est 4 heures, moi je ferai quand même attention au bout de 2-3 heures si je vomis, c'est chaud patate, c'est pas le truc même en ayant la gastro, genre je suis malade, je me dis pas oh merde ma pilule, peut-être qu'elle est ressortie, enfin tu vois tu penses pas forcément à ce genre de choses. Et pourtant c'est à savoir, donc 4 heures la limite vraiment maximum. Idée reçue numéro 2, le préservatif c'est seulement pour éviter les grossesses. mais oui, mais bien sûr évidemment c'est faux. C'est pas fait uniquement pour t'éviter d'avoir un bébé, ça t'évite de choper plein de merde et de maladies, le sida et les autres maladies sexuellement transmissibles, et il y en a plein. Et si un garçon vous dit ah non mais je fais le test, t'inquiète j'ai rien, pour éviter de mettre un préservatif, ou qui te dit non mais c'est tellement mieux sans, c'est mieux sans? Qu'est-ce que c'est mieux sans? Si tu veux pas de bébé et que t'as un bébé dans 9 mois, tu crois pas ta vie elle va être horrible juste pour 5 minutes de c'est mieux sans? Enfin 5 minutes, ça dépend hein. N'ayez jamais de rapport non protégé. Le seul moyen pour avoir un rapport non protégé par un préservatif, et admettons vous prenez la pilule ou le stérilet ou quoi que ce soit d'autre, c'est d'aller vous faire dépister avec votre compagnon ou votre compagne. Et alors moi je suis tellement une psychopathe que je vous conseille même d'y aller ensemble, de vous faire la prise de sang ensemble et d'attendre les résultats ensemble et les lire ensemble, parce que il y a tellement des mecs qui sont
prêt à tout pour coucher, qui serait capable de vous sortir un faux papier, un truc qu'il a fait sur Photoshop en 2 secondes. Non mais regarde, j'ai rien du tout. Et en fait, il a pas du tout fait le test. C'est vraiment un truc à faire. Vous faites dépister ensemble. C'est un truc de couple. Voilà, c'est marrant. On le fait comme ça. On montre qu'on a rien. On est content. Troisième idée reçue. Alors ça, quand je suis tombée là-dessus sur les forums, etc., je me suis dit mais est-ce que c'est une blague? Mettre 2 préservatifs, bah ça vaut mieux qu'un. Bah ouais, allons-y. Évidemment, c'est faux, c'est encore plus dangereux d'en mettre 2, tout simplement parce que avec les petits mouvements, il y a une friction qui se crée entre les deux et encore plus de risques que les préservatifs éclatent et que là, et bah t'es plus protégé ni pour les maladies ni pour les grossesses. Allez, on en met 2 comme ça, au moins on est sûr. Non. C'est vraiment augmenter vos chances qu'il se passe une connerie. J'allais dire qu'il arrive une couille, mais du coup là, dans cette vidéo, c'est... Bref. Idée reçue numéro 4, la pilule du lendemain n'est pas dangereuse. Alors, c'est vrai et c'est faux. Donc c'est un petit peu particulier et là-dessus j'ai vraiment galéré quant à ma recherche d'informations parce que autant des fois on dit oui, des fois on dit non. Donc je vais vous dire ce que j'ai trouvé. En fait, il y a plein de gens qui disent qu'elle est très dangereuse parce que je crois que c'est dans les années 60 ou 90, genre ça change tout dans l'histoire. À l'époque, les pilules du lendemain, il y avait un certain composant dedans qui était effectivement très dangereux pour les femmes qui rendaient stériles, etc. etc. Mais vous vous doutez bien que maintenant, les composants ne sont plus du tout les mêmes et que ce fameux composant qui est hyper dangereux, normalement, il n'est dans presque plus aucune pilule du lendemain. Donc cette légende un peu urbaine de dire ça va vous rendre stérile, etc. Si ça arrive aujourd'hui, c'est très rare, mais ça n'est pas dangereux à souhait. Par contre, oui, ça peut quand même être dangereux pour vous si vous la prenez à chaque fois à quelques semaines d'intervalle, genre tu en prends une aujourd'hui, t'en reprends une dans 2 semaines, t'en reprends une dans 3 semaines. C'est hyper mauvais pour la santé parce qu'il y a plein d'effets secondaires, des maux de tête, des vomissements, etc. Et au-delà de ça, ça vous dérègle tout votre corps. En fait, il faut savoir qu'une pilule du lendemain, dedans, il y a un peu l'équivalent d'une plaquette de pilule normale. Donc au niveau hormonal, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est pour le corps, surtout si vous le prenez à chaque fois, presque toutes les semaines, genre votre corps il va péter un plomb, il va dire bon c'est le jour des règles, c'est pas le jour des règles, moi je comprends pas, on me dit oui, après on me dit non, merde. Je tiens à dire que quand même la pilule du lendemain ne remplace pas du tout la pilule contraceptive, ce n'est pas une contraception de prendre une pilule le lendemain, c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Idée reçue numéro 5, après 17 ans, la première fois c'est vraiment tard. Oh, ça j'en ai déjà parlé sur ma chaîne mais je ne cesserai jamais de vous le dire, alors évidemment c'est archi faux. En faisant mes petites recherches, j'ai vu aussi qu'il y en a plein qui disent ah là là, maintenant la première fois c'est tellement tôt, les jeunes d'aujourd'hui, blablabla. Alors ça fait 30 ans que la moyenne de la première fois en France n'a presque pas bougé, c'est-à-dire que pour les garçons c'est 17 ans et demi, enfin en 2017 en tout cas pour les garçons c'était 17 ans et demi et pour les filles 17 ans. Est-ce que ça veut dire que votre situation n'est pas normale si vous n'avez toujours pas fait à 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, etc. etc. Non, évidemment que non. De même que si vous l'avez fait plus tôt, c'est pas grave. Je vais pas non plus trop sacraliser la chose en mode la première fois, il faut que ce soit comme ça, il faut juste zen. Genre si ça allait dans votre corps, ça allait dans votre tête, ça allait dans votre cœur comme dirait Léa, la chaîne Je ne suis pas jolie, et ben c'est le plus important. C'est une chose de la vie, c'est un événement important quand même. Votre première fois n'est pas nulle si vous la faites à 25 ans. On reste sur les premières fois pour la 6ème idée reçue. Pour la première fois, il faut être rasé, épilé, parfumé, tout ce que tu veux. Vous vous doutez bien que la réponse et non, mais là je le dis surtout pour les plus jeunes. Encore une fois, la première fois, il faut que vous vous sentiez bien dans votre corps à vous. Donc si vous vous sentez bien avec des poils sur les jambes, vous gardez vos poils sur les jambes. Et si la personne en face de toi te dit ah dégueu, non, t'as des poils et tout, et ben ça tombe bien, c'est que ce mec ne valait pas la peine. Moi je sais que je suis à mort, allez on garde nos poils et tout, mais personnellement j'aime vraiment pas avoir des poils sur mes jambes et tout, donc je m'épile. Je pense pas que ce soit un truc de société, genre je suis hyper ouverte d'esprit là-dessus, et si un jour je décide de garder mes poils, et ben je les garderai. Et voilà, l'idée reçue numéro 7, c'est aussi, oui, non, on ne peut pas attraper de maladie avec la fellation. Pourquoi je dis fellation comme ça? Parce que c'est très gênant de dire ce mot sur ma chaîne YouTube. Alors c'est complètement faux. Oui, mesdames et messieurs, on peut attraper des maladies avec la fellation. C'est un peu rare, mais ça arrive, je vous assure que ça arrive, surtout en ce qui concerne le VIH. Ça se transmet si la personne, elle a des aftes. Si la personne, elle a des lésions buccales, tout simplement, si elle fait une fellation sans préservatif, elle peut choper une maladie. Encore une fois, faites les tests avant, comme ça vous serez tranquille et vous saurez que vous ne risquez rien, mais c'est quand même à savoir. Idée reçue numéro 8, on ne peut pas tomber enceinte sans pénétration. Eh bien, c'est faux! Faux! J'ai lu que c'était vraiment hyper rare, mais que ça pouvait arriver, surtout si vous pratiquez ce qu'on appelle
le retrait, cette magnifique invention de merde. Admettons, tu prends pas la pilule, t'as pas de contraception, etc. Monsieur ne veut pas mettre de préservatif et tu as cédé. Ou toi, t'as pas envie qu'il mette de préservatif et lui, il a cédé. Hein, c'est dans les deux sens. Vous faites l'amour et quand monsieur a presque terminé, il dit non mais t'inquiète, je me retire juste avant, y a pas de problème. Ding. Je sais pas si vous savez, mais il y a une histoire de le garçon, il a un petit liquide avant le sperme et dedans il y a des spermatozoïdes. C'est faux et vrai. C'est vrai parce qu'il y en a un petit peu, mais c'est faux dans le sens où les petits spermatozoïdes qu'il y a dedans, ils sont pas assez nombreux, pas assez concentrés pour que ça puisse féconder l'ovule. Donc voilà. Par contre, si le monsieur il se retire mais qu'il finit son affaire pas très loin de ta zone, c'est-à-dire l'éjaculation vulvaire, j'ai galéré à dire ce mot, et bien comme je l'ai dit tout à l'heure, les petits spermatozoïdes ils survivent 5 jours. Ils ont le temps, t'inquiète pas poulette, mais ils ont le temps de trouver l'entrée, de remonter et pouf de féconder. Encore une fois c'est rare mais ça peut arriver qu'ils se retirent de l'autre côté de la pièce, hein, voilà. Là les deux derniers points on est sur un côté plus sexuel que vraiment scientifique, mais la 9e idée reçue c'est on jouit à chaque fois. Et ça concerne surtout les filles. J'ai vu plein de forums où il y a plein de nanas qui se mettent la pression de fou. Les mecs qui te disent non mais je comprends pas, d'habitude à 95% du temps j'y arrive, dans 95% des cas il te ment pour se faire croire que c'est toi qui est pas normal. Alors t'as qu'à mieux faire déjà, hein, merci. Ce que je veux dire c'est que connaître son corps, ça prend du temps. Il y en a pour qui c'est très facile et ça va venir vite, ça va être différent en fait, chacun et chacune son rythme. C'est pas le but qu'on atteint qui est bien, c'est le chemin qu'on fait pour y aller, n'est-ce pas? Donc c'est pas grave si à la fin il n'y a pas l'explosion de plaisir, si t'as eu du plaisir tout le long, et ben c'est déjà un bon début, et pour les filles et pour les garçons, et ça viendra, le truc c'est d'explorer, d'éveiller ses sens, de s'entraîner, voilà, et au bout d'un moment ça viendra, et y a pas de pression à se mettre là-dessus et je trouve qu'on n'en parle pas assez et voilà, je voulais vous le dire. Dernière idée reçue, et ça c'est encore une fois plus pour les plus jeunes mais ça peut concerner plein de gens, l'amour c'est comme dans les pornos. Évidemment c'est faux, alors c'est faux et vrai, ça peut l'être, si t'as envie que ce soit, ça peut l'être, y a pas de problème. Mais mesdemoiselles, si vous n'arrivez pas à foutre votre jambe là, foutre votre autre jambe là, en faisant du twerk, tout en faisant des jongles avec des balles enflammées, c'est normal. Dans quel porno on a vu ça? Je sais pas, j'ai inventé. Mais vous avez compris l'idée. Et messieurs, la taille de votre zizi, c'est bien. Pas de pression par rapport à ça. Les acteurs de films porno, ils sont castés, ils sont recrutés, ils cherchent les gens avec la plus grosse caquette. Et c'est pas grave non plus si vous ne tenez pas pendant 7h30, hein, à un moment donné, voilà. Ça c'est surtout pour les plus jeunes, encore une fois, vous mettez pas la pression si vous allez voir des films pornographiques et que vous dites oh mon dieu, j'arriverai pas à faire ça. C'est pas du vrai, ce sont des acteurs qui sont là pour jouer la comédie. Et bien voilà, cette vidéo en fait elle était hyper longue à tourner, donc j'espère pour vous ça sera pas trop long. J'espère que ça vous a plu, que ça aurait pu peut-être vous informer, vous conforter dans vos idées ou alors vous apprendre des choses. Il y a peut-être des trucs qui étaient évidents pour certains, mais je vous assure que ça n'est pas évident pour tout le monde, donc j'espère vraiment que cette vidéo aura servi. Si vous avez des questions par rapport au sujet que je viens d'aborder, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, et si je ne peux pas y répondre, et ben je suis certaine qu'il y a quelqu'un de la communauté qui pourra vous aider. On est assez gentils chez les Orianeurs et les Orianeuses, et du coup, si vous avez un souci, normalement il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous. Ciao.